D'accord, alors je m'appelle Tariq Joaïr, j'habite en France mais je suis d'origine mauricienne. Ce qui m'a motivé pour venir à la Jalsa, c'est le fait que ma mère soit venue de l'île Maurice. Elle n'était pas venue dans le but d'assister à la Jalsa, c'est un voyage qui s'est décidé à la dernière minute, mais ça fait 23 ans que ma mère n'avait pas assisté à une Jalsa et je viens d'avoir une fille, donc c'était un peu délicat de venir, mais finalement on a décidé de venir parce que ma mère, elle avait vraiment envie d'assister à une Jalsa internationale. Ça a extrêmement changé par rapport à ce qu'elle avait vécu. Elle avait connu la Jalsa à Islamabad. Elle avait toujours regardé à la télé, mais elle n'a jamais assisté à la Jalsa au Hadikatul Mahdi. Et quels sont vos ressentis par rapport à cette première journée? Qu'avez-vous pensé par exemple de l'ambiance qui règne? Est-ce que vous avez remarqué, parce que si je ne me trompe pas, vous êtes venu aussi également l'année précédente, est-ce que vous remarquez une différence par rapport à l'année dernière, d'ores et déjà? Alors, on n'a pas encore les chiffres officiels, mais il me semble qu'il y a beaucoup plus de monde que par rapport à l'année dernière. Je suis venu de Londres en voiture ce matin. On s'y est pris tôt, on est sorti à 9 h. On pensait être en avance, mais il y a eu tellement de bouchons qu'on est arrivé alors que la Juma se terminait. Donc la première chose que je constate, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la 50e Jalsa, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir autour de nous, la cour est noire de monde et il me semble que tout le monde a voulu assister à ce moment historique. Oui, effectivement, comme vous pouvez peut-être le voir derrière nous, on a en vue le parking de la Jalsa Salana que vous voyez qui est déjà rempli. D'habitude, c'est ce qu'on remarque lors de la dernière journée, le dimanche. Mais là, alors que nous sommes une journée de semaine, le vendredi, on remarque déjà que le parking est plein. Ce qui laisse suggérer qu'il y a énormément de monde qui sont venus participer à Jalsa Salana cette année. Surtout, je pense, parce que c'est une année, c'est une Jalsa qui est historique, c'est la 50e Jalsa de l'Angleterre. Une dernière question, Tariq Saheb. Les gens, souvent, les frères, lorsqu'on discute avec eux, l'une des choses qu'ils mettent en avant, c'est qu'ils adorent l'esprit de fraternité qui règne dans cette Jalsa, la convivialité, les échanges. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous pensez que dans cette Jalsa, on ressent plus cette fraternité, on ressent plus cette proximité avec les gens? Oui, en effet. Comme je vis en France, j'ai la chance de faire partie de la Jamaat de France. Il y a une particularité dans la Jamaat de France, c'est que c'est une Jamaat qui est très mélangée. Nous avons des gens de plus de 30 origines. Nous avons un peu cette spécificité en France, mais lorsqu'on voyage pour venir à la Jalsa, nous nous retrouvons toutes les cultures sous une même tente. Et là, comme on est au milieu de 30 000, 40 000 personnes, on se retrouve et ça crée un lien de fraternité encore plus fort, puisque c'est le fait d'être français qui nous unit et ensemble on découvre d'autres cultures, on rencontre plein de gens. Par exemple, moi je suis venu avec quelqu'un qui est d'origine marocaine et qui assistait pour la deuxième fois à la Jalsa. Et moi, j'ai assisté à plein de Jalsa, mais c'est comme si j'avais l'occasion de revivre la Jalsa au travers de ses yeux. Parce que lui, ce qu'il voit, tout est beau, tout est nouveau, tout est neuf. Et c'est pour ça que j'adore venir à la Jalsa. On rencontre des gens comme ça qui découvrent la Jalsa. Et grâce à leurs impressions, moi j'ai l'impression de revivre ma première Jalsa. Je redécouvre les choses à travers ses yeux et ça m'aide à augmenter ma spiritualité. Jazakumullah Tariq Saheb. J'aimerais poser une question en fait, Tariq Saheb, j'aimerais vous poser une question toute simple. Par rapport aux événements qui sont passés récemment dans l'actualité, par exemple à Rouen avec le père qui a été égorgé, j'aimerais savoir si vous pensez que ce qu'il y a ici, cet esprit qu'il y a ici, cet esprit de fraternité, d'amour qu'il y a sur le site de Hadikatul Mahdi, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut profiter à la France? Je pense que si, et le calife il en a parlé dans son discours. Il a raconté l'incident aux États-Unis où un homme avait tiré sur la mosquée et que après la Jamaat a décidé de ne pas poursuivre cet homme à condition
qu'ils nous écoutent et qu'ils comprennent le véritable islam. Et là, la Jamaat lui a expliqué le véritable islam et après il a pleuré. Et il s'est excusé, il s'est confondu en excuses et il a dit que voilà, avant j'étais ignorant, maintenant je connais le véritable islam. Je pense que définitivement l'Ahmadiyya peut profiter à la France et au monde entier parce que nous transmettons le même message depuis plus d'un siècle, le message d'amour et de paix, ce message qui profite à la laïcité, ce message qui profite à tous les peuples. Donc je pense que définitivement l'Ahmadiyya a un grand rôle à jouer, surtout en France où elle est méconnue, parce qu'elle est considérée comme étant en marge de l'islam, mais ce n'est pas le cas. Et souvent quand les gens, justement après les attaques, une forte délégation s'est rendue dans les églises avec des bannières amour pour tous, haine pour personne. On s'est rendu compte franchement que les gens ne sont pas dupes. Ils savent que ce n'est pas l'islam, ce n'est pas les musulmans qui ont fait ça. Et ils adorent notre message. Même les médias ont véhiculé. La première chose qui ont retenu leur attention, c'était amour pour tous, haine pour personne. Et je pense que ça, c'est un message universel, un message fort qui ne peut que profiter à tout le monde. Merci. Maintenant, une question piège. Est-ce qu'avec les discours que vous avez écoutés aujourd'hui, auxquels vous avez assisté, est-ce que vous pensez que vous êtes un peu plus armé à devenir un ambassadeur de la paix, à devenir un musulman, un ambassadeur de l'Ahmadiyya dans votre quotidien? J'essaye. Tous ici, je pense qu'on essaye d'être un ambassadeur de la paix, puisque autour de nous, avec nos voisins, avec nos amis, avec les personnes avec qui on travaille, on a une relation. On a une certaine relation et comme le calife il disait, il faut vraiment qu'on soit exemplaire dans notre vie quotidienne. C'est comme ça que les gens se rendront compte que nous avons quelque chose de spécial, que nous croyons en l'islam véritable et l'islam pacifique. Donc je pense que oui, à chaque fois que je viens à une jalsa, je découvre de nouvelles choses, je rencontre de nouvelles personnes et à chaque fois je rentre en France requinqué, j'ai la motivation pour faire encore plus, pour travailler pour la Jamaat, pour en parler autour de moi, mais c'est très bien dans le contexte français, c'est assez délicat des fois. Donc je pense que le calife a raison, que pas besoin de beaux discours, l'exemple suffit. Merci pour